Une jeune tortue se trouve au pied d'une colline de 210 mètres. Déterminée, elle commence à grimper. Elle monte de 15 mètres en 1 heure, mais redescend d'1 mètre. Pas idéal, mais bon, la tortue persévère. Peux-tu deviner combien de temps il lui faudra pour atteindre le sommet? Ça ne devrait pas être trop difficile. Essayons. Chaque heure, la tortue progresse vraiment de 14 mètres. 15 en montée, 1 en descente. À la 14e heure, elle aura grimpé 196 mètres. Puis, à la 15e heure, elle devrait atteindre le sommet. Ce qui veut dire qu'au total, il faut 15 heures à notre amie pour atteindre le sommet de la colline. Mindy et Eva sont de puissantes super-héroïnes vivant à New York. Depuis que Mindy est devenue super-héroïne, elle porte toujours son juste au corps noir signature avec une cape rouge par-dessus. Ah, elle porte aussi un masque noir pour protéger son identité. Ava fait ce métier depuis son adolescence et les habitants de New York comptent sur elle depuis longtemps. Tu la vois voler dans son costume blanc? Regarde bien ces deux héroïnes. Peux-tu deviner laquelle a un petit ami qui l'attend à la maison? C'est Eva. Si tu regardes bien, elle a une bague au doigt. On dirait qu'elle a oublié de l'enlever avant de partir en patrouille. Il est midi à Los Angeles. Chacun semble plus puissant que le précédent. Titan peut soulever des immeubles entiers, comme s'il ne pesait rien. Mindwave contrôle les objets par la pensée. Mesmera peut hypnotiser n'importe qui d'un seul regard. Et Storm Rider peut manipuler la météo à volonté. Selon toi, qui remporte ce combat épique? C'est Mesmera, la super-héroïne qui peut hypnotiser n'importe qui d'un simple regard. Elle a le pouvoir de retourner les autres les uns contre les autres et de tout remporter. En vacances au Japon, Alex a décidé de faire une pause dans un charmant petit salon de thé. Dès son entrée, le propriétaire a posé 2 théières devant lui et lui a dit qu'il aurait une tasse de thé gratuite s'il résolvait une énigme. Le propriétaire a montré la première théière, qui contenait assez de thé pour 40 tasses. Et a demandé à Alex de deviner combien de tasses la deuxième pouvait contenir rien qu'en la regardant. Tu peux l'aider? Alex a observé les théières attentivement. La première avait son bec verseur au milieu, tandis que la deuxième avait son bec tout en bas. Même si la deuxième théière était plus haute, Alex a remarqué que la position du bec l'empêchait de contenir plus de thé que la première. Dès que le thé atteint le niveau du bec, il déborde. Alex en a déduit que la deuxième théière ne pouvait contenir qu'environ 20 tasses de thé, selon la hauteur du bec. Et il avait raison. Après une journée d'école ordinaire, Mia, Jack et Léo exploraient les bois près de chez eux quand ils ont chacun découvert un nouveau super-pouvoir. Ils ont été stupéfaits de découvrir que Jack pouvait voyager dans le temps. Mia pouvait déplacer des objets par la pensée et Léo pouvait projeter de l'électricité par ses mains. Ils ont décidé de rentrer chez eux pour prévenir leurs parents. Mais en chemin, ils sont tombés sur une bande de garçons cherchant les ennuis. La situation est tendue et un affrontement semble imminent. Observe bien la scène. Lequel d'entre eux avait le pouvoir d'éviter complètement cette confrontation ? Jack, le voyageur temporel, peut simplement remonter le temps et prévenir les autres d'éviter les brutes, esquivant tout le problème avant même qu'il le commence. Jake explorait une vieille librairie originale quand il est tombé sur un livre mystérieux. Il l'a ouvert et a été magiquement transporté dans une forêt enchantée. Ce lieu magique était peuplé d'animaux parlants, qui étaient aussi de grands créateurs d'énigmes. Ils avaient une énigme à faire résoudre à Jake s'il voulait retourner dans son monde. Ils ont demandé « Je suis une couleur que tu peux manger. Que suis-je » Tu connais la réponse ? La réponse était évidente. C'est une orange. Tu retrouves un collègue pour un café un après-midi et il te dit qu'un poste vient de se libérer dans son service et que tu devrais postuler.
Il te donne les détails sur l'énigme du test d'admission et te met à l'épreuve. Si tu marches 1 km vers le sud, 1 km vers l'ouest, puis 1 km vers le nord, tu te retrouves exactement à ton point de départ. Où es-tu sur la planète? Aïe, ça semble un peu trop abstrait, mais la bonne réponse est le pôle Nord ou le pôle Sud. C'est possible parce que la Terre est sphérique et qu'on peut effectivement faire ça en se tenant au pôle. Lune a découvert qu'elle était en fait une sorcière. Elle a été invitée à s'inscrire dans une école de sorcières pour développer ses pouvoirs. Mais comme tout était si nouveau pour elle, elle s'y perdait parfois. Elle a bu une potion pensant que ça l'aiderait à étudier. Mais c'était en fait une potion qui lui a fait perdre la mémoire récente. Sur la table devant elle, il y a 3 potions mystérieuses. L'une est la potion d'oubli. Une autre fait grossir la langue de celui qui la boit. Et la dernière transforme en grenouille quiconque la boit. Heureusement, elle a une grenouille et un rat pour l'aider. Comment la sorcière peut-elle trouver quelle potion est celle qui l'a rendue amnésique? Voyons, elle devrait faire goûter chaque potion à la grenouille pour trouver celle qui fait grossir sa langue. Ensuite, elle fait goûter les 2 restantes au rat pour voir laquelle le transforme en grenouille. Celle qui reste est la potion d'oubli. Parfait! C'était le jour du mariage de Mandy et tout était magnifique. Quand elle a vu ces demoiselles d'honneur, elle a remarqué quelque chose de très bizarre et a complètement paniqué. L'une d'elles avait été transformée en robot. Peux-tu deviner laquelle n'est pas humaine? C'est la femme de gauche. Sa tête bouge de manière mécanique, ce qui n'a vraiment rien d'humain. 2 hommes ont cambriolé une boutique de luxe et volé 2 montres. Mais apparemment, l'un des cambrioleurs disait que l'une des montres était une contrefaçon. Peux-tu aider Sophia à voir s'il y a vraiment une fausse montre ici? Eh bien, Sophia a jeté un œil aux 2 montres et a tout de suite repéré le problème. La montre de gauche, totalement fausse. L'aiguille des minutes était si longue qu'elle ne pouvait même pas faire un tour complet du cadran. Aiden a acheté 9 bonbons et les a placés dans une jolie boîte. Il a dit à tout le monde que chacun pouvait prendre un seul bonbon. Voici ce qui s'est passé. 9 personnes ont pris leurs bonbons. Mais après ça, il restait encore un bonbon dans la boîte. Comment est-ce possible? Tu trouves l'explication? L'astuce, c'est que la dernière personne a pris le bonbon et la boîte. Donc, même s'il restait un bonbon, il était dans la boîte qui avait été emportée.